Oui, allô? Ouais, quand même. Ça va, Michel? Ouais, ça va. Et toi? Va falloir couper YouTube, Michel. Comment? Je t'entends. Là, je suis en train Ah de ouais, dire, je ah ouais, m'entends dire que t'as appelé. C'est compliqué, en fait. j'ai pas compris ce que tu m'as dit du tout, là. Qu'est-ce que tu m'as dit? Qu'il faut couper YouTube. Ouais, ça y est. Bah, pourquoi t'as appelé, Michel? Ouais, en fait, j'écoutais le gars de 50 piges, là, qui a appelé avant Ouais? moi, finalement. Et il disait que de se retrouver dans des villages, c'était bien. Mais le problème, c'est qu'on sera toujours entouré de toutes ces chances-là. Ouais? Et deuxièmement, on vivra toujours sous l'emprise de la fiscalité française. Oui, c'est vrai aussi, ouais. Tu vois. Et c'est donc un problème, parce que quand tu es dans les pays de l'Est, parce que moi je parle de ça, parce que moi, à mon avis, ces pays-là, ce sont des pays émergents, et qui sont en plein essor. Tu sais, j'ai quelqu'un que je connaissais qui est polonaise, quand Ouais? son mari est mort, et il disait qu'en Pologne, maintenant, le pays avance, quoi, tu vois, et c'est devenu très beau, quoi, la Pologne. Ouais? Moi, j'y suis parlé, mais... et moi, à mon avis, c'est l'avenir pour les gars comme nous, quoi. C'est pas la France, l'avenir, hein. Et, ici, c'est mort. Ici, le gouvernement nous a niqué. C'est mort ici pour nous. On peut rien faire. On ne pourra pas lutter. C'est des conneries tout ça, l'histoire des fusils dans la maison, machin. C'est des conneries tout ça. Quand tu as un village de 350 personnes et puis que tu as une bande de chance pour la France qui viennent à 2000 là, en voiture, là, tu fais quoi là? À 2000? Eh, t'inquiète pas, ils sont capables sur un coup de téléphone de rassembler 200 bagnoles, tu vois. Je les connais très bien, je les ai côtoyés pendant des années, moi. Je les connais très bien. Et ils sont capables, sur un coup de fil, de t'amener de... Tu sais ce que j'ai peur, moi, en fait, euh, dans l'avenir, hein, c'est qu'à un moment donné, comme ils se connaissent tous d'une ville à l'autre, là, c'est qu'à un moment donné, ils décident justement de prendre les armes et de nous attaquer d'une ville à l'autre. On se donne des coups de fil et à telle heure, à tel jour, à tel mois, enfin, tu vois. Et ça, j'ai vraiment peur de ça, quoi. Oh, Michel. Ouais, je pense que t'es un petit peu catastrophiste, mais c'est une éventualité, oui, mais je suis pas sûr qu'il soit si facilement Bah, je suis mobilisable que ça. catastrophiste, mais tu sais, catastrophiste. Mais en attendant, je me suis jamais trompé dans toutes mes prédictions. Ça fait 40 ans que je pense à tout ça, là. Et je Mhm. me suis jamais trompé dans tout ce que j'ai dit. Non, mais c'est possible, hein. Je dis pas que je dis pas que t'as tort, mais moi, ça me fait peur un peu ce que tu me dis, Michel. Ouais, ouais, mais ça arrivera. De toute façon, ça arrivera. Oui, ça risque Et d'arriver, mais ça s'appelle la guerre et c'est quand même encore assez loin. On est quand même un pays parce que, qui tient debout, quand même, encore. oui, 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 on tient debout, il n'y a rien du tout. C'est des conneries, tout ça. L'armée est contre son peuple, la police est contre son peuple, l'État est contre son peuple, d'origine, je parle. Hein. Ouais. On peut pas faire grand-chose, hein, crois-moi. Crois-moi, on peut pas faire grand-chose. On est à la fin d'un cycle, là. Mais moi, je pense que les pays de l'Est sont des pays émergents et qu'il faut aller là-bas, quoi. Ok. Bah écoute. Non, mais c'est un avis, hein. Non, mais Je oui, pense oui, qu'il y a non, beaucoup mais. de choses à faire. La vie est moins chère, les appartements sont moins chers. Même quand tu achètes, c'est beaucoup moins cher. Tu peux louer, t'es pas emmerdé. Enfin, t'es garanti par la loi là-bas. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas comme ici, quoi. Hmm. Ici, tu n'as plus aucun droit. On prend ta maison, tu fermes ta gueule. Enfin bon. Comme tu disais tout à l'heure, quand tu as une entreprise, si tu fais pas le blague, t'es mort. Enfin bon, tout est comme ça ici, quoi. C'est une catastrophe nucléaire, là. Hmm. Après, bon, voilà, c'est un avis, hein. Apparemment, tu partages pas avec moi, mais Mais c'est pas ça, c'est que. Moi, parce que honnêtement. toi, tu as un projet, quoi. C'est-à-dire que tu as ton J'ai projet pas avec de tes enfants, projet, j'ai machin, un mais ça va rêve. pas durer longtemps, quoi. J'ai aucun projet, j'ai juste un rêve. Euh, Le truc, c'est que. Par exemple, je sais que dans le village de ma grand-mère, où il y a quand même plusieurs milliers d'habitants, il y a pas une seule chance. Pas une seule. Je Ouais, sais. mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Oui, mais je sais, mais ce que je veux dire, c'est que. Je pense que les choses vont. Les gens vont se séparer de plus en plus sur une base ethnique.
Donc du coup, il va y avoir des espèces d'isolats français, la ségrégation va se faire tout seul, le séparatisme va se faire tout seul, et on sera, je veux dire, une sorte de pionnier, et puis les gens vont avoir des idées de plus en plus arrêtées, parce que quand ils feront, je veux dire, les grandes villes, c'est quand même sympa, je veux dire, au point de vue des infrastructures et de tout le reste. Donc en fait, quand les gens vont devoir fuir les grandes villes pour se retrouver dans les campagnes, des trucs comme ça, alors qu'à la base, ils voulaient pas trop, mais juste pour être tranquille, je peux te dire que là, le contexte va leur faire comprendre que qu'on avait raison, et peut-être que les choses pourront commencer à bouger, peut-être qu'on pourra reconstruire quelque chose. Après, c'est une solution aussi, je dis pas que c'est complètement débile de bouger à l'est, c'est pas ça, c'est juste que moi ça me fait chier de laisser la France à des Érythréens qui sont là depuis 6 mois. Ouais, je sais bien, moi aussi, mais tu sais, la France, c'est pas rien. Je te dis qu'à terme, on n'aura que cette solution. Parce que ça va tellement vite, là, ce qui s'est passé, t'as vu, ça s'est passé en pas longtemps, hein, en 15 ans, là, vite fait, il y a eu des afflux monumentaux d'immigrés, on s'y attendait pas, quoi. Tiens, il faudra que tu regardes sur Internet, là, comme tu fais, là, sur YouTube, là, dans une émission d'Hanouna, là, qui s'appelle BTP, là. TPMP BTP, ouais. Il y avait Marlène Schiappa, qui nous donnait des chiffres de l'immigration de 2018 et 2019. Elle nous a dit ça avec un air décontracté, là, d'un air, tu vois, assez, décontracté, que en 2018, elle était contente de nous annoncer qu'il y avait, dans l'émission, il y avait, comment il s'appelle, le mec du Front National, l'Égyptien. Il était en train de la taquiner, là, sur l'immigration, et elle lui dit, oui, en 2018, c'est vrai, nous avons montré 750 000 personnes. 750 000 personnes déclarées, hein. D'accord? Tu comptes pas les autres, hein. Et nous avons resserré les taux en 2019. Nous en avons montré 680 000. Donc, je ne sais pas si tu vois le travail, là. Ça fait qu'ils ont rentré 1,5 million de personnes, là, sur 2 pays déclarés. Donc, tu comptes pas les autres années, tu comptes pas 2020 et tu comptes pas les non déclarés. C'est incroyable, on ne peut pas s'en sortir. Hein. D'ailleurs, tu vas bien dans la rue, tu vois plus que ça, il n'y a plus un blanc, enfin bon, c'est catastrophique, quoi. Catastrophique, c'est de jour en jour, de jour en jour. Et plus ça va, plus ça s'accélère, c'est pas possible. Ils vont occuper les campagnes, obligatoirement, quoi. Parce qu'il n'y aura plus de place en ville. Et ça va aller vite, pour moi, ça va aller très très vite. Alors, et en plus de ça, s'il n'y a pas un mec de chez eux qui n'est pas élu à la présidentielle. Hein. Oui, c'est vrai. Tu comprends? Parce que alors là, c'est fini. Hein. Une fois que c'est fait, là, ça, on peut se barrer. Hein. Ouais, mais, voilà, Michel, c'est pire qu'un livre d'Oberton, ce que tu me racontes. Ah oui, bien sûr, ouais. Mais ouvrez bien les yeux, surtout les oreilles. Réveillez-vous un peu, les mecs, là, parce que là, on est vraiment dans un état, là, c'est une catastrophe, là. C'est une grande souffrance pour moi, crois-moi. Hein. C'est pas pour tout le monde. Hein. On souffre tous ici, là-dessus, je te rassure. Ouais, enfin voilà, quoi. Ok, merci pour ta joie et ta bonne humeur, Michel. Hein. Ça fait toujours plaisir quand t'appelles. Bon, à plus tard. Salut. Ciao.